C'est l'été, c'est les vacances, on a un peu plus de temps pour lire. Mais lire quoi? Eh bien, on se tourne vers Binti Lee. Vous nous avez fait une petite sélection de 3 livres, mais tous autour de la nature et de l'écologie. Et oui, Anissé, je me suis dit que c'était la 4e canicule et donc c'était un petit peu approprié Oui. de parler de ces thèmes. Ce matin, je commence avec une BD Ah. de Catherine Meurice qui s'appelle La jeune femme et la mère. Alors Catherine Meurice, dessinatrice française, elle a un sublime coup de crayon. Elle nous propose toujours des œuvres fines, poétiques, dépaysantes. Elle a écrit cette BD après 2 séjours au Japon. Elle s'est rendue au pays du soleil levant pour renouveler, dit-elle, son inspiration. Et elle nous propose des paysages vraiment magnifiques. On a l'impression de voyager avec elle. Non, mais on voit les images, hein, c'est un peu une ode à la nature quelque part, hein, c'est magnifique. Complètement, elle nous montre la beauté de la nature. Vous allez le voir, on en prend plein les yeux, les arbres, les fleurs, les volcans, la mer, les îles, il y en a partout. Elle nous dit aussi que la nature, eh bien, elle peut être très violente, qu'elle peut aussi reprendre ses droits quand elle le veut. Et ça, le Japon le sait. Les volcans sont en activité, les typhons, les tsunamis. C'est un pays qui connaît cette nature éphémère, le côté, comment dire, l'impermanence des choses. Et c'est tout ça que Catherine Meurice a voulu montrer dans sa BD. Elle nous raconte comment elle l'a créée. La jeune femme et la mère s'inspire d'une résidence et même 2 résidences que j'ai faites au Japon. La première, c'était la plus longue, ça a été quelques mois à la Villa Kojoyama à Kyoto. Dans La jeune femme et la mère, en fait, c'est pas du tout l'histoire de ma résidence artistique, mais c'est plutôt une réflexion sur la place de l'homme dans la nature. Je m'interroge sur le recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent. Mon dessin s'est peut-être un peu japonisé pour l'occasion. Bon, je me suis aussi beaucoup documentée, j'avais pris beaucoup de photos sur place et je me suis aussi inspirée d'estampes. Le titre, c'est La jeune femme et la mère. La jeune femme, c'est pas moi, c'est pas mon personnage, je vous préviens tout de suite. C'est un autre personnage un peu plus mystérieux qui s'appelle Nami. Nami, en japonais, ça veut dire la vague. Elle parle d'estampes, mais quand on regarde la couverture du livre, ça fait penser, vous savez, à la grande vague, cette fameuse estampe, célèbre Oui. estampe japonaise. Et oui, la vague du fameux japonais Okuzai. Et elle nous dit dans cette BD que là-bas, en fait, cette vague, c'est un peu la Joconde du Japon. Et dans l'imaginaire collectif, en fait, c'est un tsunami. Dans sa BD, elle donne aussi la parole aux locaux qui en ont un petit peu assez de la bétonisation du Japon, mais c'est aussi pour se protéger des catastrophes naturelles. Dans cette BD, on voit aussi tout son humour, parce qu'elle a des dialogues assez lunaires avec un tanuki. C'est un animal mythologique qui ressemble en fait à un raton laveur. Ouais. Ils ont vraiment des échanges très drôles entre eux. Et il y a aussi, j'aime bien ça, toujours les petites phrases féministes qui traînent à droite, à gauche. Donc c'est toujours agréable. La jeune femme et la mère, c'est signé Catherine Meurice. Elle reviendra en librairie au mois de novembre avec un nouveau livre qui s'appellera Humaine, trop humaine, une BD où elle dialoguera avec nos plus grands philosophes, Simone de Beauvoir, Montaigne ou encore Alexis de Tocqueville. Oui, et puis ça tombe bien parce que Tocqueville, justement, c'était votre prochain roman que vous nous parlez, Exactement, un classique. ça tombe bien, sans transition. Alexis de Tocqueville, philosophe français, homme politique, qui était aussi ministre des Affaires étrangères en 1849. Lui, en 1831, il part aux États-Unis pour étudier la démocratie américaine. Ça donnera son plus grand livre de la démocratie en Amérique. Mais le livre qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, 15 jours dans le désert, parce qu'il va visiter aux États-Unis, vous savez, cette région des Grands Lacs. Il nous raconte la magnifique nature qui l'entoure. Vous savez, ces forêts vierges, forêts qui sont en train d'être défrichées par les pionniers. Tocqueville, il va rencontrer aussi les Indiens. Il va nous parler de leur vulnérabilité culturelle, humaine. Il nous parle aussi des métis qui sont nés de relations entre Indiens et Européens. Et c'est surtout un livre écologiste précurseur parce qu'il nous raconte... on ne parle pas de quelque chose de contemporain. Là, on Pas parle du de tout. quelque chose Là, on est en 1830 Oui. et il nous raconte que les Indiens vont mourir. Il nous raconte l'urbanisation forcée, 15 jours dans le désert d'Alexis de Tocqueville. Alors, on termine par un livre de voyage, mais lui, très actuel. Oui, très actuel. Ça s'appelle Aventure en famille. Il est là. C'est signé Thibaut Liebengut. Alors lui, c'est un baroudeur. Il nous propose des aventures avec sa famille, sa femme, sa fille de 11 ans, son fils de 8 ans. Et c'est lui qui en parle le mieux. Et je suis aujourd'hui là dans les montagnes et dans les forêts slovaques en exploration avec la famille. Et je voulais juste vous parler en quelques secondes de notre livre. On a publié donc un livre avec 42 aventures en famille, accessibles à tous, de 0 à 99 ans ou presque, avec des topos clés en main pour vous aventurer en montagne, sur un canoë, à vélo, un peu partout dans la nature, pour passer plus de temps dans la nature. Voilà,
passer plus de temps dans la nature, c'est le mantra de cette famille et de ce livre. On nous propose d'initier une randonnée avec un âne en Haute-Loire, la Loire à vélo, dormir dans un refuge. Voilà, ça s'appelle Aventure en famille, 42 idées et c'est très bien fait aux éditions Voyage Gallimard. C'est un recueil de choses à faire pendant ces Exactement. vacances. Des bonnes En idées à France. faire en France en plus. Merci beaucoup pour ces conseils. Bintili.